J'aurais mieux aimé un ancien, dit le capitaine. Enfin, puisque vous vous présentez, c'est bien, c'est très bien. On nous fit rentrer sous les abris, et Gilbert, ayant pris les ordres, s'éloigna, l'arme à la main. Il escalada le talus et pris par les champs. Comme il longeait la vigne, il sursauta. Un homme là devant lui. C'était une sentinelle qui surveillait la plaine. Tu vas à la route? Descends jusqu'au pommier. Après, t'as plus qu'à suivre le sentier. Mais grouille-toi, tu sais. Ça siffle dur quand ils se mettent à tirer. Il repartit. Des perdrix s'éveillèrent et filèrent dans ses jambes d'un vol lourd. Il dut encore réprimer un brusque mouvement de recul. Et les mains glacées, il chargea son fusil. Ses yeux fouillaient l'ombre. Pas un arbre à 300 mètres dégourbi. Il se sentait seul, déjà menacé, loin de tout. Il n'avait pas peur cependant. C'était ce grand silence, ce vide, cette ombre qui l'inquiétait. La fusillade reprit d'un coup, et quelques balles sifflèrent autour de lui. Il ne les craignait pas. Il croisa seulement son fusil, de façon que la crosse lui protégeât le ventre, et il baissa la tête, pensant naïvement qu'ainsi rien ne pouvait plus l'atteindre. Les fusées seules le guidaient, et l'invisible fusillade. Il marchait péniblement, arrachant à chaque pas par ses souliers lourds de glaive. Parfois un bruit furtif le saisissait, et, tombé à genoux, doigt à la gagette, il épiait. Les tranchées, au ruisseau, ne se joignaient pas. Si des Allemands s'étaient glissés par là, il attendait un instant et repartait, plus courbé. Un sentier coupait les champs, était-ce le bon? Il le suivit au hasard. Le son brutal de la fusillade se faisait plus proche. Enfin, il distingua la rangée d'arbres de la route et se laissa glisser le long du talus. Dans le fossé, traînant des équipements, des armes, des sacs, comme un tas de cailloux, un mort était couché.